Je suis Didier Eck, président des 20 km de Paris. Même si la solidarité a toujours été présente aux 20 km de Paris, avec la création du nouveau club, nous avons voulu donner un sens plus profond à cette démarche. Nous voulions que cette course soit plus qu'un événement sportif, un moteur de solidarité, un laboratoire d'inclusion et un terrain d'expression pour le sport santé. Nous avions la conviction que la course peut changer des vies. Ensemble, voilà ce que nous avons accompli. « 2015, c'est notre première page. L'année où nous créons officiellement l'association des 20 km de Paris. C'est aussi la naissance du projet EPID qui permet à des jeunes défavorisés d'aider des blessés militaires à retrouver le goût du défi. Un symbole puissant d'inclusion dès nos débuts. Et cette édition restera marquée par un moment fort, un saut en parachute comme un appel à se dépasser. En 2016, notre course cartonne vraiment. Nous lançons un soutien structuré aux athlètes français et nous posons les bases du sport santé avec les premiers entraînements officiels. La solidarité devient un pilier. En 2017, c'est l'art qui entre en scène. Avec la fresque de Nebet sur les quais de Seine, la course devient une galerie à ciel ouvert. Un pont entre culture, sport et engagement. « 2018 est une année exceptionnelle. Nous célébrons la 40e édition des 20 km de Paris. Nous créons aussi les 20 Kids de Paris pour transmettre le goût du sport dès le plus jeune âge. Et une soirée de gala vient honorer ces 4 décennies de passion. En 2019, place à la gourmandise. Nous accompagnons un jeune passionné, Julien, qui traverse la France à la rencontre des plus grands chefs et qui organise des dîners au profit de la lutte contre le cancer. C'est aussi l'arrivée d'un partenaire fidèle, Joma. L'année est malheureusement marquée par la disparition de Françoise Fidon, membre essentiel de l'organisation depuis les années 2000. Nous lui dédions tous nos efforts. « 2020, l'année où tout s'arrête. Le Covid bouleverse tout, mais nous refusons d'abandonner nos coureurs. Nous lançons la première édition connectée et nous décidons de choisir une association principale à soutenir, différente chaque année. La notion d'association majeure est née et nous commençons avec l'Institut Pasteur. Le jour J, une équipe de 2 Joëlettes composée de membres de notre association réalise le parcours malgré l'annulation. Un pari tenu ensemble. En 2021, nous choisissons la positive attitude. Coûte que coûte, nous créons de nouvelles courses connectées, 5 km, 10 km et 15 km. La solidarité atteint un sommet avec un don majeur à l'Institut Curie. Nous perdons aussi Philippe Espinasse, figure emblématique de notre histoire. « 2022 nous envoie dans les étoiles et la solidarité prend son envol avec Aviation sans frontières. Nous accueillons Vredestein, nouveau partenaire titre. C'est l'année où nous achetons nos propres Joëlettes pour les prêter et rendre la course accessible au plus grand nombre. En 2023, l'esprit du cirque s'invite dans la course.
Nous lançons avec l'hôpital Saint-Joseph le relais cœur, réunissant des personnes opérées du cœur autour d'un défi collectif. Et notre soutien au Rire Médecin apporte un peu de lumière dans les hôpitaux pédiatriques. Allez, c'est bon, allez, continuez! « 2024, c'est le mouvement absolu. Un mouvement historique. Valentin en exosquelette franchit la ligne. Et pour la première fois, nous célébrons un podium handisport fauteuil féminin. Un pas immense pour l'inclusion. « 2025 fait éclore une nouvelle vision. Nous soutenons le Bleuet de France qui fête cette année son centenaire pour honorer la mémoire, la solidarité et la résilience. Nous permettons à des coureurs de donner un sens solidaire à leurs courses en leur proposant d'accompagner 2 enfants en joëlette. Nous vivons un moment inédit. Clément Gasse, non-voyant, devient le premier à parcourir le tracé en totale autonomie. C'est aussi la première édition en partenariat avec la Fédération française handisport. Une vraie compétition élite handisport et l'accueil de bénévoles en situation de handicap dans l'organisation. Nous lançons également notre première action RSE participative, un plugging, courir en ramassant des déchets dans les rues de Paris. En 10 ans, grâce à nos coureurs, nos partenaires et nos bénévoles, nous avons reversé 20 000 euros, 24 000 euros, 35 000 euros, 44 000 euros, 40 000 euros, 30 000 euros, 68 000 euros, 72 000 euros, 84 000 euros, 95 000 euros, 102 000 euros. Soit 614 000 euros pour la solidarité. 614 000 euros qui ont changé des vies. Merci pour cette aventure et ce n'est que le début.